Hello, hello. Bonjour mes chers compatriotes. Bonjour chers citoyens du monde. Bonjour à tous ceux qui sont engagés à appuyer leurs citoyens afin qu'ils puissent relever les défis qui sont les leurs. Aujourd'hui, dans le cadre de la citoyenneté, la légalité, le travail, je tiens à attirer l'attention des plus hautes autorités des États africains et surtout de l'Afrique de l'Ouest qui connaissent de l'instabilité institutionnelle liée l'instabilité institutionnelle due à des mauvaises gestions, à malgouvernance, donc les défis sécuritaires, etc., donc, qui sont également soldés par le putsch dans ces différents pays-là. Voilà, donc ceci le concerne. Et là, il faut la nécessité de rendre indépendant, autonome l'armée vis-à-vis du pouvoir en réalité. Donc il est important vraiment de rendre l'armée autonome vis-à-vis vraiment de l'État, vis-à-vis du pouvoir en réalité. En réalité, il faut jusque-là, dans beaucoup de pays africains, ce sont vraiment les fonds de citoyenneté qui servent à équiper nos forces de défense et de sécurité. Ce sont les impôts, les taxes des contribuables qui servent vraiment à les outiller et vraiment payer les opérations, les entretenir comme une maman donne naissance à son bébé et comme une maman également, un couple entretient ses enfants, etc. Donc, moi je pense qu'en réalité, c'est vrai que le pouvoir, les États, ces États-là ont connu ça et il fallait ça également. Mais il faut essayer vraiment de faire mieux, de faire mieux, rendre nos armées, nos forces de défense et de sécurité autonomes qui soient capables vraiment de s'autofinancer. Qui soient capables vraiment de s'autofinancer, de se créer les moyens nécessaires concernant leurs équipements, les moyens de leur opération, etc. etc. Donc, c'est vrai qu'il est possible qu'à un moment, il faut des fonds d'investissement voilà, qui peuvent être ajoutés vraiment au fonds initial qui sont les leurs pour dans l'achat de certains équipements. Donc cela est plausible. Mais quand même, il faut rendre autonome l'armée vis-à-vis vraiment du pouvoir. Concernant les équipements, ce qui concerne tout, même les prises de décision, etc. Vous voyez que l'armée soit, que le force de défense et de sécurité vraiment qui soit capable vraiment, qui soit autonome de faire face vraiment aux missions, aux différentes missions vraiment qui sont les leurs, sans intervention politique de leur part. Voilà, qui soit indépendant vraiment vis-à-vis du pouvoir. Voilà, que les forces de défense et de sécurité vraiment soient capables vraiment autonomes, qui prennent les décisions qui sont utiles vraiment concernant les défis sécuritaires.
hein, concernant vraiment le maintien de l'ordre, etc., 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 etc. Vous voyez, donc et les moyens adéquats vraiment, qu'ils soient autonomes, voilà, de faire face, qu'ils soient capables, qu'ils soient autonomes vraiment de payer ces équipements, etc., etc. Donc, pour faire face vraiment à ces nombreux défis qui sont les leurs. Maintenant, comment faire pour y arriver? Comment faire pour y arriver? Je pense qu'en réalité, dans certains des pays, dans certains des pays, hein, nous voyons qu'en réalité, il y a des militaires, il y a vraiment une section. Une section vraiment qu'on appelle génie civil. Voilà, donc qui sont là vraiment à exécuter, les BTP, qui sont là vraiment à exécuter les BTP, les travaux d'entreprise, les travaux d'exécution pour les infrastructures ferroviaires, les infrastructures fluviales, les infrastructures routières, les infrastructures de part et d'autre, divers, éducation, etc., environnementaux, etc., etc. Donc, vraiment, c'est une section qui est consacrée vraiment pour la réalisation de ces infrastructures-là. Vous voyez, donc bien vrai que cette section-là, pour l'obtention vraiment de ces activités, pour l'obtention vraiment de la réalisation de ces marchés-là, ils vont compétir de la même manière que ces autres entreprises compétissent pour l'obtention de ces marchés-là. Donc, nous voyons que dans ces pays-là, à travers cette section de l'armée, de la génie civile, donc ils sont capables vraiment de s'autofinancer, ces pays des équipements. C'est payer des équipements militaires, c'est payer vraiment des équipements de maintien d'ordre, s'entretenir eux-mêmes, etc., etc. Vous voyez, donc avec cette façon de faire, vraiment, il est possible vraiment que nos armées vraiment soient capables vraiment de s'autofinancer, d'être indépendants vis-à-vis du pouvoir. Voilà, donc c'est là également, comme on appelle, évite l'armée vraiment de s'interférer dans la gestion politique du pouvoir. Oui, voilà. Donc, il est très important de réfléchir mûrement, quel est vraiment le bon outil efficace pour adopter des mécanismes innovants pour bien gérer, afin que vraiment cette doctrine institutionnelle qui est en œuvre d'être forgée dans la plupart des pays qui ont connu une instabilité politique puisse être utile. Pour que vraiment une stabilité institutionnelle puisse être perpétuelle désormais. Voilà, donc que le pouvoir revienne aux civils, que le peuple soit autonome, de prendre les décisions qui sont les leurs. Donc, que vraiment le pouvoir également vraiment se substitue vraiment à l'avis du peuple. Voilà, comme dans la plupart des cas vraiment des pays avancés. Voilà, cela est un intérêt général pour tous les usagers, pour tous les citoyens de l'État, pour tout corps confondu. Citoyens, pour tout corps confondu, c'est une nécessité générale. Oui, donc il est important également que je rappelle vraiment
d'adopter vraiment des moyens innovants, des mécanismes probants pour la mise en œuvre diligente de cette idée, vraiment pour une stabilité institutionnelle permanente. Je vous remercie. Vive la légalité, la citoyenneté, le travail. Je vous remercie. Aimez la vidéo, partagez la vidéo, commentez la vidéo, abonnez-vous. Merci.